Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Eh bien moi les amis, je suis au taquet. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance. Vous le savez, elle me tient particulièrement à cœur parce que, eh bien, on imagine que nous sommes ensemble dans la même pièce. On papote avec des boissons chaudes, des boissons froides, des gourmandises entre potes, entre amis, voilà. Et on discute de tout, de rien, avec de l'empathie, de la compassion, de la bienveillance et sans jugement. Alors, nous sommes à 2 jours de Noël, nous sommes le 22 décembre et j'avais envie bien, de changer un petit peu. D'où cette présentation, voilà, la décoration de Noël. Alors, j'espère que ça vous plaira. Je ne sais pas si je vais la garder longtemps parce que pour faire la guidance, c'est peut-être pas très pratique, mais on verra au fil du temps. Voilà. J'ai envie d'une guidance aujourd'hui, doudou. J'ai envie de quelque chose de différent. Et donc, du coup, eh bien, je vais utiliser des oracles que j'utilise peut-être pas habituellement. Voilà. Elle sera peut-être plus courte, plus longue, je ne sais pas. On va se laisser porter, voilà, avec la magie de Noël. En tout cas, merci infiniment pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour tous vos messages. Ça me touche vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et gratitude. Voilà, beaucoup de gratitude. Alors, on va parler de quoi et on va démarrer comment avec cette guidance? Eh bien, la magie de Noël étant là, eh bien, on va utiliser l'oracle de Noël. On va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous faire passer. Alors, c'est la première édition que j'ai de cet oracle, mais Anne-Françoise Lebrun vient de sortir une deuxième édition. La boîte est rouge, le contenu est le même. Voilà. Mais pour tous ceux qui ne l'ont pas, eh bien, n'hésitez pas. Je le trouve très très joli. Donc voilà, alors je ne sais pas comment on va procéder pour faire les tirages, les guidances. J'espère que vous voyez quand même suffisamment bien. On va faire ça en toute simplicité, hein, et puis on va se lancer, et puis on verra bien. Allez, allez, quels sont donc les messages magiques que l'on peut vous transmettre? Allez, alors je vous le montre, voilà, je ne sais pas si, voilà, et regardez ces belles tranches, on est vraiment dans l'esprit de Noël. Moi, j'adore. Allez, quels sont les messages pour cette dernière guidance avant Noël? Allez, quels sont les derniers messages pour cette guidance? Waouh, on a des messages, les amis, hein. On a 4 messages. Alors, le premier message, les projets, pardon pour les reflets. Hein, je ne sais pas si on peut les mettre comme ça. Bon, non, peut-être pas facile. On vous parle de la diversité. De la discrétion. Et des couleurs. Alors, concernant les projets, je vous laisse la carte là. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. On peut peut-être la mettre comme ça. Non? Tenez, regarde. Sur les petites chaussures. Voilà. Je vous la mets là. On essaye, hein, voilà. Ça fait un peu camping, hein, mais c'est pas grave. Allez, la carte des projets. Et, pardonnez-moi, c'est la carte numéro 8. Qu'est-ce que l'on peut vous dire sur les projets? Alors, la carte projet. Cette année, dans les cases de mon calendrier de l'Avent, se trouvent les pièces d'un jeu de construction. Chaque matin, je découvre quelques nouvelles pièces que je peux placer sur les précédentes. C'est un moment ludique qui me détend. Si j'avais reçu toutes les pièces en une seule fois, cela aurait été nettement plus complexe et
j'y aurais pris moins de plaisir. Tu as un projet en tête ou bien tu en as déjà commencé un. Ce projet te tient à cœur, il compte énormément pour toi. Tu as plus que tout envie d'atteindre ton but et tu ressens la passion et la détermination pour y arriver. Mais ton projet te semble aussi gigantesque qu'une haute montagne et tu ne sais pas par quel bout le prendre. Le stress et les doutes trouvent une place en toi et tu ne veux pas de cela. Tout comme tu manges un repas, bouchée par bouchée, tu vas réaliser ton projet en accomplissant une tâche après l'autre. Tout comme les alpinistes progressent de refuge en refuge pour préserver leur force et leur persévérance, tu vas avancer en fractionnant la tâche à accomplir. Cette carte te suggère de fixer des étapes lors de l'ascension de ta belle montagne enneigée. Un pas à la fois, un jour à la fois, comme pour le calendrier de l'Avent. De cette manière, non seulement tu te sentiras avancer, mais tu resteras aussi dans ton énergie enthousiaste et tu seras de plus en plus fier et confiant ou confiante au fur et à mesure que tu franchiras une étape. Le message du Père Noël. Scinde ton projet en petits morceaux, découpe-le en parties. Avance ensuite progressivement et félicite-toi à chaque fois que tu atteins une nouvelle étape. Prends de temps à autre un moment de repos et de réflexion avant d'entamer la suite pour te réajuster s'il le faut. Tu t'es fixé un chemin vers le sommet, mais il n'est pas le seul possible et tu vas peut-être opter pour des changements de route parce que tu remarqueras que cela te convient mieux ou que c'est plus facile. En procédant de cette manière, tout en gardant ta destination en ligne de mire, le chemin pour l'atteindre sera plus facile. L'affirmation « J'avance un pas à la fois vers mon objectif ». Ensuite, le second message. Nous avons la diversité. Attendez, hop. Voilà, la diversité. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'espère en tout cas, et j'espère que ça vous plaît comme ça. Lorsque l'on parle de diversité, des fruits couverts de chocolat fondant, des petits rennes de bois sculptés, du vin chaud à la cannelle et des livres illustrés. Les chalets du marché de Noël installés sur la Grand Place sont tous différents et les visiteurs passent de l'un à l'autre, éblouis de découvrir de nouveaux univers. Des jouets en bois pour les enfants, du boudin à l'orange, des boîtes à musique, etc. Chaque stand est important, c'est leur variété qui crée un monde magique. Les marchés de Noël proposent des stands variés. Il y a des décorations pour le sapin, des boules à neige, des produits naturels et des bijoux, des objets typiques de la région et du vin parfumé. On y nage dans un océan de couleurs, de parfums et de lumière. Tu es, toi aussi, multiple. Tu as plusieurs talents. Tu aimes avoir des activités différentes et tu en as besoin pour te sentir en équilibre, pour te sentir accompli et heureux ou heureuse. Peut-être t'a-t-on déjà dit que tu devais choisir, que si tu commences plusieurs choses en même temps, tu ne termineras rien, que tu t'éparpilles, que tu es inconstant ou inconstante. Ne tiens pas compte de ces réflexions. Ceux qui les font te veulent probablement du bien, mais il s'agit de leur histoire, de leur vision.
Tu n'as pas à choisir de développer l'un ou l'autre de tes attributs. Ne te limite pas. Fais tout ce que tu souhaites, même si cela n'a pas de sens pour les autres qui aimeraient t'enfermer dans une case. Tu peux tout être, tout faire, tout accomplir dans tous les domaines qui t'attirent. Tu as de multiples centres d'intérêt, des possibilités, des potentialités, des dons et tu as le droit de tout explorer. Le message du Père Noël. Ne t'impose pas un seul choix. Explore tout ce que tu aimes, tout ce qui t'intéresse. Mélange tes activités et tes réalisations. Gère ton temps comme tu le souhaites. L'essentiel est que tu te sentes bien, que tu ressentes, que tu grandis, que tu évolues. Étudie ce qui t'intéresse. Crée avec tes mains. Pratique des sports et des activités variées. Tu es libre et multipotentiel. L'affirmation. Je m'écoute et je me respecte dans les choix que je fais. Ensuite, le troisième message, la discrétion. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire par rapport à ce message? Tout est calme dans la maison endormie. Une bougie à la main, je me faufile dans le salon sans faire de bruit. C'est qu'il ne faut réveiller personne pour que la surprise soit parfaite demain matin. Mes grosses chaussettes fourrées glissent sur le parquet. Je zigzague entre les fauteuils et j'atteins enfin le sapin qui se repose avant le grand jour. Je sors de ma poche de pyjama 4 petites boîtes soigneusement emballées de papier doré que la danse de la flamme fait scintiller et je les dépose avec les autres cadeaux avant de m'éclipser en souriant. Ils seront heureux demain. La carte te conseille de faire preuve de discrétion, d'avancer sans bruit. Le silence est ton allié. Si tu as envie d'entamer un projet ou si tu viens d'en commencer un, garde pour le moment tes idées pour toi. De même, si tu ressens des sentiments pour quelqu'un, n'en parle pas. Tu pourras raconter plus tard à tes proches ce que tu envisages, ce que tu aimerais vivre ou réaliser. Pour l'instant, garde tout cela pour toi. C'est ton secret, ton trésor. La raison est qu'il faut te protéger contre ceux qui voudraient te décourager ou, pire, te voler tes belles idées. Il faut aussi garder en toi l'énergie d'avancer vers tes buts. En dévoilant ces derniers, tu risques de laisser douter. Tu risques de laisser les doutes entrer en toi et de tout arrêter. Lorsqu'un projet est tout neuf ou lorsque l'on vit un amour naissant, on se trouve dans un état de fragilité, de vulnérabilité. Il suffit de pas grand-chose pour que la graine qui commence à sortir de terre ne fane, pour que l'élan ne soit arrêté. Une réflexion, un avis, un conseil, une question peuvent anéantir le nouveau projet en un rien de temps. Dans le silence, tu pourras garder ton enthousiasme et ta clarté d'esprit. Fais-toi confiance, enfile tes chaussettes et, pour l'instant, avance sans bruit. Le message du Père Noël. Songe à tes projets, à ce qui compte pour toi, à ce que tu as entrepris récemment ou que tu envisages de faire. Considère pour l'instant cela comme ton jardin secret. Quand tes projets auront mûri et que tu te sentiras invincible pour aller au bout de tes rêves, quand tu auras une telle confiance en toi et en tes objectifs que plus rien ne puisse t'arrêter, tu en parleras autour de toi. L'affirmation.
Je préserve l'énergie de mes projets. Et ensuite, le dernier message, les couleurs. Voilà. Allez, on va aller voir ce que l'on peut vous dire par rapport à cette carte. Les couleurs. Les couleurs dansent sur le sol de pierre noire de la petite chapelle. Du rouge, du bleu, du vert, les teintes s'allument lorsque les rayons du soleil écartent les nuages et traversent le vitrail. C'est un spectacle sans fin, toujours nouveau, toujours tellement beau. Ose la couleur. Il se peut que certains aspects de ta vie te semblent plus fades, plus ternes, routiniers. Tout comme une tapisserie perd son éclat au fil du temps, tout comme un plat trop souvent dégusté perd son attrait. Certaines de tes activités ou certains des endroits où tu vis te semblent avoir perdu leur éclat et leur vivacité. Injecte-y de la couleur, de la vie. Installe autour de toi le rouge de l'amour et de la passion, le bleu du mouvement des vagues, le jaune chaleureux du soleil, le vert de la nature. Les couleurs ont pour toi une signification qui t'est personnelle, car chacun en ressent les effets différemment. Observe ton ressenti lorsque tu vois une couleur. Comment vibre-t-elle en toi? Que t'inspire-t-elle? Quelle énergie te donne-t-elle? Un même bleu peut signifier le repos pour telle personne et un désir impérieux d'évasion pour telle autre. Peu importe ce que l'on dit à propos des différentes couleurs, c'est ton ressenti qui compte et doit te guider. Le message du Père Noël. Habille-toi des couleurs qui te plaisent et qui te font du bien. Joue avec elles dans tes vêtements et tes accessoires. Lors des repas, mange des aliments colorés. Prépare-toi une assiette vibrante de couleurs. Prends tes crayons ou de la peinture et dessine. Crée des tableaux rayonnants. Repeins un mur ou un meuble, accroche de nouveaux rideaux, achète un bouquet de fleurs. Amuse-toi, teste, ressens. Joue avec la profondeur et la légèreté des couleurs, avec leur intensité, avec leur aspect apaisant ou stimulant. Crée tes mélanges, redynamise ton espace, fais vibrer ta vie. Les couleurs sont à ta disposition pour te rendre heureux ou heureuse. L'affirmation. Je me gorge de la force des couleurs. Voilà les amis pour les messages de l'oracle de Noël. J'espère que cette présentation de Noël vous plaît. On va utiliser eh bien, donc, le petit oracle des guidances étoilées. On va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Oups. Allez. Donc, voilà, vous ne voyez pas forcément tout, mais vous voyez, je vous prépare le tirage. Allez, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre pour cette dernière guidance avant Noël? Juste pour vous, s'il vous plaît. Alors, nous avons 4 messages, les amis. Le premier message. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien parce que la lumière, elle est vraiment... voilà. Hop.
c'est à cause des reflets, je fais attention. Ici, on vous dit, éloigne-toi, prends tes distances avec tout ce qui te fait du mal, avec tout ce qui te perturbe et te fait souffrir. Ne doute pas, ne te questionne pas, pars maintenant. Couper les liens, parfois c'est difficile, c'est compliqué, c'est douloureux, surtout si c'est la famille, les amis d'enfance, etc. Mais à un moment donné, vous allez vous délester d'un poids incroyable. Après, vous allez vous dire, sur le moment, ça va être compliqué d'acter les choses. Mais après, vous allez vous dire, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? C'est pas grave, les amis. Chaque chose en son temps. D'accord? Donc, on ne se flagelle pas. Mais si c'est pas bon pour vous, ça ne veut pas dire que les personnes en face sont toxiques pour tout le monde. Non, c'est juste que la relation avec cette personne n'est pas bonne pour vous, tout simplement. Vous n'êtes pas sur le même taux vibratoire. Voilà, fin de l'histoire. Il n'y a pas de jugement de dire cette personne, elle est comme ci, comme ça. Nous sommes trop différents et nos différences, eh bien, créent un fossé maintenant. Et ce fossé étant trop grand, je ne peux plus l'enjamber, tout simplement. D'accord ? Il n'y a pas besoin de culpabiliser, de ceci, de cela. Je vous le dis tout le temps, à chaque fois, priorisez-vous. Prenez soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Ne laissez personne venir, j'allais dire toxifier, mais c'est pas très beau comme mot, mais voilà. Mais venir vous pourrir la vie, hein, venir vous mettre ce gros nuage de pollution. Non, non, on veut du ciel bleu, on veut respirer, on veut voir les étoiles, la lune, le soleil, on veut pouvoir profiter de la vue que l'on peut avoir. D'accord? Le second message, on vous parle de l'enfant intérieur. N'oublie jamais l'enfant que tu as été. Pars le retrouver en te reconnectant à ta spontanéité, à ton innocence et à sa capacité magique d'émerveillement. Il n'attend que ça. Voilà les amis. Deuxième message. Le troisième message. Le timing astral. On vous dit, le temps est relatif. Notre perception du temps varie d'une personne à une autre. Ce qui est long pour moi ne l'est pas forcément pour toi. Alors, donne du temps au temps. Tout a un timing qu'il faut respecter. Et oui, patience les amis. Et si les choses ne se font pas au moment où vous le souhaitez, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Donc c'est vrai, c'est pas facile d'attendre la patience, mais ça s'apprend. Et dites-vous bien que le temps vous servira toujours. Vous allez me dire, oui, mais moi, je n'ai pas le temps d'attendre, voilà, j'ai des projets, j'ai envie... Oui, mais entre le moment où vous décidez de faire quelque chose et vous vous donnez une durée X, et que malheureusement, cette durée X, elle se prolonge, eh bien, ça vous permet aussi de voir les choses différemment. Et puis, eh bien, de peut-être changer d'option et de trouver des solutions qui sont plus adaptées à vos projets. D'accord? Donc, le temps, le retard n'est pas forcément négatif. D'accord? Il faut profiter justement de ce moment de pause pour voir s'il n'y a pas d'autres possibilités, d'autres solutions, d'autres choses qui pourraient être plus favorables à votre projet. Et le dernier message, eh bien, c'est l'étoile filante. Trop bien. C'est le moment idéal pour émettre un vœu. Pense-y fort, chéris-le et envoie-le à l'univers avec amour et foi. Tout est possible, c'est bien là la magie de la vie.
Voilà les amis, eh bien écoutez, cette guidance se termine. Eh bien pour ma part, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein, plein, plein de belles énergies positives. Euh, Vous n'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante. Donc on fait quoi? J'entends pas. On prend soin de soi, les amis. Eh oui, d'accord, parce que vous êtes la priorité. Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes si on ne se revoit pas lundi et mercredi pour les guidances. Pour ma part, eh bien, je vous fais plein de gros câlins, plein de gros bisous. Et n'oubliez pas, vous n'êtes jamais seul. Pour tous ceux qui seront peut-être pas accompagnés à Noël, il y a plein de gens autour de vous, invisibles, mais ils sont là. Voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de très belles fêtes de Noël et je vous dis à très vite. Bye bye.